Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous invite à rentrer dans la chambre haute, un lieu de prière, un lieu de connexion avec le Saint-Esprit, un lieu de délivrance et de guérison, un lieu de restauration. Oui, notre sujet ce matin, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Lisons Luc chapitre 9, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons tendance à dire j'ai et moi, j'ai et moi. Ce matin, le Seigneur dit, nous devons changer notre langage. Oui, souvent nous avons tendance à dire je vais faire ça, je vais ça, je vais manger ça, je vais aller à tel endroit. Souvent c'est j'ai. Et moi c'est comme ça, moi c'est telle chose. Oui, le Seigneur veut que nous changeons ce langage-là. Et plutôt nous devons utiliser tu et toi. Tu et toi. C'est de chercher l'intérêt de l'autre. Apôtre Paul écrit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24, il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de l'autre. Tu dois chercher l'intérêt de l'autre, mon frère. Tu dois chercher l'intérêt de l'autre, ma soeur. C'est très très important. Tu dois chercher l'intérêt de l'autre. Nous devons penser aux autres au lieu de penser qu'à nous. Nous devons penser aux autres. Nous avons tendance à penser qu'à nous. Et le Seigneur te dit ce matin, mon frère, cherche à penser aux autres. C'est très important. Romains 15, verset 1 nous dit, nous qui sommes forts. Quand la Bible nous dit nous qui sommes forts, ça veut dire que nous qui sommes chrétiens ou des enfants de Dieu qui a reçu Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faibles et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Voyez, ceux qui sont faibles, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Mais toi qui as reçu Jésus, tu es fort. Oui, c'est vrai qu'il y en a aussi qui ont reçu le Seigneur qui sont faibles. Mais la parole de Dieu nous dit, cherche l'intérêt de l'autre. Alors ceux qui sont faibles, toi qui es fort, tu dois chercher l'intérêt de ceux qui sont faibles, de les attirer à Jésus-Christ, de les fortifier, de les encourager. C'est très très important d'apporter l'aide s'il faut. Chercher l'intérêt de l'autre, c'est très très important, mes frères et sœurs. C'est ça la vie chrétienne. Chercher l'intérêt de l'autre. Renoncer à soi-même signifie que nous ne faisons pas ce qui nous plaît en premier lieu, mais que nous plaçons le besoin et même le désir des autres devant le nôtre. Et surtout que nous donnons priorité à la volonté de Dieu sur notre propre volonté. C'est très important. Parce qu'on a tendance à faire notre volonté et nous disons que c'est la volonté de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il pense, et nous disons que c'est notre volonté. Non, nous devons chercher la volonté de Dieu. Si nous lisons dans Matthieu 25, Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus a renoncé à lui-même à notre avantage. Est-ce que tu peux renoncer à toi-même à l'avantage de l'autre? 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 nous dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Le Seigneur s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Que tu sois riche, que je sois riche. Et tu gardes cette richesse pour toi-même. Au lieu de partager cette richesse avec les autres. Tu es riche, ma soeur. Tu es riche, mon frère. Et Jésus s'est fait pauvre à cause de toi, à cause de moi.
Et nous sommes riches aujourd'hui. Et la richesse que toi, tu ne veux pas partager avec les autres. Tu gardes pour toi. Tu gardes. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps pour ton travail. Tu as le temps pour ton foyer. Tu as le temps pour tes affaires. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Oh, Jesus. Have mercy. God, have mercy. Que le Seigneur ait pitié de nous. Jésus s'est fait pauvre à cause de toi. Jésus s'est fait pauvre à cause de toi, à cause de moi. Aujourd'hui, cette richesse, nous la gaspillons. Tu gaspilles la richesse, tu gardes pour toi-même, toi seul. Le Seigneur dit, pense aux autres. Si nous lisons Jésus priait dans le jardin de Gethsémane, Matthieu 26, verset 39, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, the willing of God. Yes, we have to look for the willing of God. Do what God wants you to do. Is the best. Cherchez la volonté de Dieu. May your willing be done. May the willing of Jehovah be done. Que sa volonté soit faite dans ta vie, dans son église, dans chaque département de nos vies. Placez la volonté de Dieu d'abord. La priorité, c'est Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité. Oh, alléluia. Ce matin, que Dieu nous aide à renoncer à nous-mêmes. Ma prière que nous renonçons à nous-mêmes au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à renoncer à nous-mêmes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons de nous aider à renoncer à nous-mêmes et à placer plutôt ta priorité avant tout. Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons nos frères et sœurs. Je bénis mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel, je me livre totalement. Tu peux, mais je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Disons, me voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Encore une fois, me voici, me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir, je veux voir tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Mon Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur,